vous comme moi, même si on n'aime pas se l'avouer, on est vraiment influençable. Et les premiers à s'en être rendu compte, c'est évidemment les mecs du marketing qui, depuis toujours, veulent nous faire acheter des trucs. Ça peut être par exemple de mettre les bonbons à hauteur des yeux des enfants aux caisses des supermarchés. Ou alors il y a aussi le fait, vous voyez, de barrer un prix plus élevé à côté du prix réel, ce qui nous donne l'impression de faire l'affaire du siècle. Bref, des techniques comme ça, il y en a plein, et c'est ce qu'on appelle le nudge. C'est de l'anglais, ça veut dire littéralement coup de pouce, et c'est une petite modification de notre environnement dans le but de nous faire prendre une décision. En l'occurrence ici, acheter des trucs. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est qu'on peut aussi utiliser le nudge pour nous faire prendre de bonnes décisions. Un exemple que je trouve dingue, c'est une expérience qu'ils ont fait à l'aéroport d'Amsterdam, dans les toilettes des hommes, qui étaient, bravo messieurs, bien sales. Eh bien, ils ont juste rajouté, hop, une petite mouche au fond de l'urinoir, et tadam, l'aéroport a réduit de 80% le budget dédié au nettoyage des toilettes pour hommes. C'est incroyable. Allez, on part en voir un exemple en Belgique cette fois-ci. On est sur une petite place à Bruxelles et on vient voir Marion, fondatrice de l'ASBL Décide. Nous sommes sur la place de Londres de la commune d'Ixelles. Et il y a plus ou moins un an, la commune d'Ixelles nous a demandé de faire un projet en lien avec la propreté publique parce qu'ils avaient identifié quelques soucis avec les déchets, principalement sur cette place. Ils nous ont demandé aussi de travailler sur cette place parce qu'il y a une école dans laquelle nous travaillons en faisant des animations sur la sensibilisation au changement climatique. Et on a observé 3 problèmes. Le premier problème, c'était au niveau des mégots que les utilisateurs qui sont sur plutôt les terrasses de restaurants jettent sur le sol. Il y avait un problème aussi au niveau des poubelles qui ne sont pas très visibles et sur le banc où les élèves laissent leurs déchets. Et donc on a développé 2 actions. Et si tu veux, je peux te montrer. Alors ici, on a notre première action. Alors cette action, c'était lié au fait que la poubelle n'était pas assez visible. Et donc on a peint une cible autour de cette poubelle avec des couleurs plus visibles pour que les élèves voient la poubelle directement quand ils ont envie de jeter leurs déchets. Donc ici, le problème identifié, c'est que les utilisateurs, soit les étudiants, mettent leurs déchets dans les interstices du banc. Et donc on a recréé la connexion entre justement l'utilisation et la nature en dessinant des plantes qui sont des plantes emblématiques de Bruxelles. Alors ici, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quelques déchets, mais clairement moins qu'au préalable. Et derrière moi, on n'a pas fait de nudge. Et on voit que là, sur la partie où il n'y a pas de dessin, il y a beaucoup plus de déchets. Donc les observations vont durer plus longtemps, mais a priori, on peut quand même voir qu'il y a un effet positif sur ce banc ici avec le nudge. Alors avec tout ça, on peut se poser la question, comment ça se fait que ce soit aussi efficace? Et est-ce que c'est vraiment une sorte de baguette magique qui n'a aucun défaut? Pour y répondre, on va à l'UC-Louvain rencontrer Olivier. Il est prof en psychologie et a notamment réussi la prouesse à la cantine d'augmenter la consommation de soupe au salsifis de 11 à 43%, en utilisant bien sûr la technique du nudge. Ce qui est intéressant, c'est que le nudge travaille sur quelque chose de vraiment différent des campagnes classiques qui sont souvent basées simplement sur le fait de fournir de l'information. C'est pas suffisant en fait pour passer à un autre comportement. Ça joue trop sur le rationnel, en fait, la diffusion d'informations. Nudge, c'est-à-dire coup de pouce. Et donc, je trouve que ça résume bien ce que c'est. C'est qu'un coup de pouce, c'est quand on est déjà engagé et qu'il faut juste un petit point en plus pour y aller, quoi. Donc, ça ne va pas modifier fondamentalement des comportements, ça ne va pas vous rendre complètement manipulé par des gens qui vous voudraient du mal. Et Olivier me précise encore une chose, c'est qu'il est aussi important de combiner le nudge à de l'information afin que le comportement soit compris et surtout durable sur le long terme. Bref, la base, c'est qu'on est influençable et que tous les publicitaires en jouent depuis toujours. Alors pourquoi ne pas être aussi influencé dans le bon sens? Et là, pour le coup, les pouvoirs publics peuvent clairement nous y aider.